Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité. C'est un entrepreneur, une personnalité du monde des affaires et président de H2O, Richard Deshaies. Mesdames, messieurs, salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Ben. Allô. Qu'on a rencontré Richard. Ouais. C'est le fun. Ouais, c'est cool. C'était cool. Qu'il est quand même beaucoup impliqué, autant commercialement que... Ben ouais, c'est Culturellement, une entreprise forte qui nous a fait un peu l'histoire un peu de la business, très rapidement. Là, mais on a quand même parlé un peu de l'usine de souliers. Oui, initiale, qui a été tassée par Nike. Donc, c'était cool de voir que c'est une entreprise quand même bien implantée à Amos, le BNDA. Donc, ouais, puis il a été généreux en anecdotes. C'était quand même cool. Ouais, on est allé dans le hockey, on parlait un peu de sa famille. Basketball. La Floride. De la croisière, on a jasé de la Floride. Non, c'était H2O, évidemment, on a fini avec H2O. Il va falloir l'inviter, Bernard. Bernard, maintenant, il faudrait qu'il passe au micro, c'est sûr. Oui. Yeah. Mais dans le fond... Tout le monde, il faut qu'il passe au micro. Tout le monde. Je sais pas. Les 7 milliards d'êtres humains. Ben non, mettons, on va commencer avec Amos, 13 000, ça fait 13 000 épisodes. 13 000 podcasts, c'est beaucoup. À 13 000 podcasts, on va commencer à avoir pas mal de vues sur YouTube. Fait que... Aujourd'hui, on présente Metal to Get. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Ça va pour les plans, Steve? Que ça enregistre déjà, hein? Les plans de potes. Oh. Tu commences de même, hein? On commence de même. Okay. On commence sur des sujets chauds, des sujets qui polarisent. C'est légal. Ben oui. Ça ce polarise qui pas, n'est pas légal, c'est le garde-robe à Ben. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as fait dans mon garde-robe, Matt? C'est là que les choses sont à l'épicer. Bon. Encore la police va venir chez nous. Travaille pas Par ta faute. J'ai déjà travaillé. Ah, ok, t'es plus là? Non, je travaille plus là. J'ai pensé, j'ai vu, il y a une couple de... La semaine passée, j'ai des communiqués de presse de la SQDC qui annonçaient plein de succursales dans les quartiers de Montréal, tu sais, dans les petits quartiers. Fait que là, comment ça se fait que là, les petits quartiers de Montréal ont une SQDC, puis là, on peut pas en avoir une à Amos, là? Non, d'habitants. Ben, à terme, ça va être partout ce qu'il y a une Je pense que oui, hein? Une SAQ. Une SAQ. Mais- Il va falloir le demander, il va falloir insister, je pense. Mais je pense que On va les- même notre député là-dessus. Les enjeux, c'était aussi les locaux. Oui, Mhm. aussi, ça, forcément. Parce puis, que tu peux pas être proche des écoles Ouais. à tant de kilomètres. Puis là, l'école Sainte-Thérèse est vraiment proche du centre-ville. Ouais, mais quand il en avait parlé, il disait qu'il pourrait avoir une SQDC à peu près à Papa Pizzeria dans le temps. Ouais, dans ce Dans coin-là, ça, ces c'est sûr, c'est environs. correct. Tu peux avoir une SAQ à côté, mais pas... Puis encore, d'accord, je sais pas, je pense pas qu'elle puisse être à côté. Mais Non, je sais pas j'avoue c'est que ça doit quoi, pas être aussi serré comme Ouais. règle. Puis pourtant, au secondaire, on le sait bien que c'est pas la SAQ qui est populaire. Là. Ouais, mais peut-être que même dans les locaux en dessous de la SAQ, il y a peut-être de quoi. Dans les Promutuel Assurance, Je sais pas. dans la salle de Faudrait dans la qu'il existe. conférence de Promutuel. Ouais, ben à côté du dentiste. Là, On il y a- vous assure de Pour vous passer un geler, là. bon moment. Vous avez peur de la fraise, ça va être fini. On va vous arranger ça. Allez, SQDC après on jase d'assurance. C'est une belle entrée en matière, ça, pour notre invité, Richard Deshaies. Content? Ben, je sais pas. Content Oui. d'être là, Pas malheureux, en tout cas. Ouais, OK. Non, mais on a du fun. Rire, j'aime ça, Ah ouais? rire, moi. Fait que la date, c'est ça. Tout va bien. Donc, ça pourrait être ça, tu sais, pendant longtemps, au podcast, j'ai eu de la misère à faire des intros. Ouais. Puis là, on pourrait juste parler d'un sujet d'actualité qui rejoint l'invité Mhm. ou qui le rejoint moins. Mais au final, Tu discutes, Quel man. sujet? Tu sais, on est là pour discuter pendant 1 heure. Fait que, tu sais, tu commences une discussion, puis tu coupes pas la discussion pour dire j'ai de la misère à faire mes intros. Ça va bien aller, tu vois. Non, mais il n'est pas obligé d'avoir d'intro. Ça peut juste starter. Puis Ouais, ah, sinon, ben, c'est ce qu'on fait, le je monde, pense. il embarque où ce qu'on ouais, a non, puis commencé. C'est tout. ça. Puis on C'est comme tu veux. on n'accuse pas le début. Puis, C'est qui le team leader? Hein? C'est Ben? Ah, c'est Mathieu. on est- C'est Mathieu. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est Habituellement, long. c'est Mathieu. Habituellement, c'est lui.
Merci à Richard Déa d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir. D'automne. Ça fitait dans l'horaire. C'était aujourd'hui. Fait que, c'était dû. C'est cool. Ça fait 4... Pour mettre en contexte, ça fait 4 ans qu'on essaye. Ben, je sais, j'ai refusé plusieurs fois, là, mais c'était pas... On a failli avoir Richard Desjardins les avant. autres, c'est ça. Je vais voir les autres, qu'est-ce qu'ils disent, mais après ça, là, je vais être bon pour y aller. Parfait, ça. Là, ça fitait dans l'horaire, là, entre le hockey, les affaires personnelles, professionnelles, familiales, mais là, c'est ça. Je me vois là, après sac, je dirais pas l'adresse, là, mais c'est ça. Personne du milieu des affaires, une personne impliquée dans la communauté, culturellement, dans les festivals, évidemment, qu'on connaît. Basketteur aussi. Ouais. B-ball. B-baller? B-baller. Un baller? Joueur de basket. Hein, Joueur de basket, ancien membre des joueurs étoiles des Kodiak. Ouais, avec une... ouais, ça a fini... Ah, ben tiens, on peut commencer avec ça. Let's go. Parce que, ouais, j'étais en secondaire 5. Ben, secondaire 4, je venais 3A. Secondaire 5, je venais 3A, co-capitaine. Puis, dans le temps des fêtes, il y avait un petit party de maison. Puis là, les anciens, les autres, sortaient en ville. Fait que, ben, moi, j'y vais. Là, il y en a un qui me dit, mais là, hey, t'es sûr, tu sais? Tout d'un coup, qu'il y a du coaching staff qui sont là. Là, j'étais comme un peu avancé. Fait que, on a toujours dit des mots. En tout cas, je dis, c'est le temps des fêtes. Fait que, bref, on rentre au sportif dans le temps qui est maintenant parce que ça passe au feu. Là. C'était au deuxième étage. Le shack. Le shack, ouais, c'est au shack. Fait que monte l'escalier, tourne le coin. Première personne face à face, mon coach. Fait que Richard, qu'est-ce que tu fais là? Je pense qu'il devrait rentrer à la maison. Fait que, c'est le temps des fêtes. Puis j'étais un petit peu coquille dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, toi, si tu veux rentrer, tu peux rentrer. Moi, j'ai du fun. Fait que il est parti un peu marabout. Fait que première pratique en janvier, j'ai été suspendu quelques semaines selon les politiques en vigueur de l'équipe. Puis c'est ça, il est arrivé un autre petit incident durant ma suspension, puis malheureusement, j'ai mis fin à... C'est avec regret, parce que les gars, ils ont gagné le provincial. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais ça en est un, mettons. L'orgueil, quand ils disent que l'orgueil, je veux pas rentrer dans cette petite mini-incident-là, mais erreur d'orgueil, puis j'ai arrêté, puis c'est ça, c'est pas grave. Je me suis mis arbitré au basket, puis c'était cool. Puis, mais là, les gars, ils ont gagné le juvénile, le provincial, puis là, ça va être beau colon. Mais c'est pas grave. C'est ça, c'est pas grave. Je me suis impliqué pareil. J'étais président du comité du bal mais tu peux peut-être dire que c'est grâce à toi qu'ils ont gagné, parce que si tu avais joué, peut-être pas. Peut-être que si j'avais été présent, j'aurais nuit aux forces en présence. Pour non, j'étais pas si pire. Mettons, j'étais pas si pire. Je pense pas que j'étais une nuisance. Capitaine, tu vas être pas si pire, hein? Ouais, ta force, c'était plus ton social, visiblement, qui était fort? Ou je sais pas. Là, mais j'étais un vétéran. Là. On n'était pas 40 vétérans. C'est une équipe de 12. Fait qu'on était 4 vétérans. Fait que j'étais dans... C'est ça. Peut-être parce que je suis grand. Ils ont dit on va y donner, puis il va être capitaine. Non, mais je pense que j'étais quand même... avant cet incident-là, je pense que j'étais quand même un certain leader, mettons, si je peux dire. C'est dur de se lancer des fleurs, là, mais je pense que... Tu souviens-tu de tes fiches de statistiques, maintenant? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. C'est du passé. Non. Ils ont ça à la Société d'histoire, man. On va le checker. Ouais. Mais il y a des vieilles... Si tu vas à Polyvalente, là, tu sais... Les vieilles photos, là, 92, 93, là, tu peux fouiller là-dedans. J'étais moins beau, là, tu sais, mais c'est ça. Ils t'ont pas bloqué quand ils t'ont expulsé? Ils l'ont gardé? Non. J'étais encore dans les archives. C'est pas si pire que ça. C'est l'histoire. C'est pas si pire que ça. Je me suis surpris, je me suis impliqué dans la Fondation Kodiak. Tout est correct. Tu allais faire tes heures de bénévolat. Mais puis là, tu es revenu avec les anciens, dans le fond, tu joues... le jeudi, on appelle ça les seniors, là, ou les anciens. Là, fait qu'on joue le jeudi soir à Calypso, puis on a bien du fun. Puis après ça, on va prendre un rafraîchissement pour jaser puis continuer. Là, il n'y a pas de coach qui t'attend pour te dire qu'il faut... Non. C'est fortement conseillé de prendre une bière après. C'est le contraire du Kodiak. C'est juste que là, je vieillis, puis il y a des gars de 20 ans, 22, 24, puis c'est ça. Ils courent plus vite, puis ils ont plus de cardio. C'est pas grave, on essaye de suivre, mais on a du fun. Puis là, tu t'es blessé, là. Chaque là, tu es à l'écart du jeu pour jeudi, après 2 semaines d'absence, j'étais à l'extérieur, puis je suis revenu.
genre première présence ou deuxième présence, je suis rentré dans un autre gars, puis le pouce avait plus nulle part à aller, puis c'est le tendon qui est copé. Fait que c'est pas grave. Là, ça a-tu fait mal quand même, un tendon? Ben, ça a comme fait pop, puis là, OK, j'ai un peu mal, puis là, j'ai continué à jouer, puis là, OK, mon pouce, mon pouce, il lève plus, là, tu sais, c'est comme, il penche par en bas, puis même si je disais à mon cerveau de le lever, Ça marche pas. j'avais eu ça il y a 8-10 ans, fait que je savais c'était quoi, fait que j'étais allé à l'hôpital pour la forme, là, puis ils m'ont donné une catin, puis c'est ça, 6 semaines à... T'as pas besoin de te faire opérer? Ils peuvent pas opérer. Okay. Le tendon, il va se recoller magiquement. OK, bon. Fait qu'il faut juste qu'il soit immobilisé. Puis quand tu l'enlèves, si tu veux, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te nettoies la peau puis pas avoir de plaie, il faut que tu sois à plat. Pas de ton pouce. Sinon, la gravité va faire qu'il va redescendre, puis ce qu'il est en train de reprendre va casser. Fait que, mais il y a peu que ça dans la vie. Là, quand on pourrait vivre en bande de Gaza. C'est vrai, ça. Ou en Ukraine. Là, fait que non, très chanceux. Moi, je dis souvent ça, je suis très, très chanceux dans la vie. Fait que c'est pas un petit incident qui va m'arrêter. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tant qu'il y a de la bière, puis... Ben là, quoi que là, je triche, je m'étais dit que je reviens de... J'étais allé avec Audrey en vacances, puis on était en croisière, puis là, tu sais, c'est tout inclus. C'est ça, bu, puis un peu pas mal bu. Fait que là, je m'étais dit qu'en revenant le mois d'octobre, j'étais... un mois sans alcool. Ben ouais, genre, puis là, cette semaine après... ça, bizarrement, je me suis blessé au début de la soirée de basket. J'ai eu le temps d'aller à l'hôpital pour... Qui au poste 24, elle m'a donné ça. Puis là, il y avait comme 8 heures d'attente. J'ai oublié ça. Je sais c'est quoi, je vois pas le médecin. Fait que le temps que je finisse à l'hôpital, ben on s'est rejoint au bar. Fait que là, les gars... pareil, c'est bon. Fait que là, je demande une bière sans alcool. Puis là, t'es-tu correct? Ça fait si mal que ça? Fait que non, je m'étais dit que le mois d'octobre, je prendrais ça plus léger qu'au C'est correct parce que le podcast, dans le fond, il va être diffusé comme en novembre-décembre. Ah, bon. Fait que tu veux une bière, sois-toi libre, là, on t'en avance. Non, mais là, j'essaye un gin tonic. Ouais, le bar à gin chez Ben, c'est pas mal. J'ai vu ça, il y a un beau setup. Très beau. T'es un fin observateur. Oui, tout à fait. Donc là, on va où? On peut aller. Ben là, tu parlais de croisière, ça m'intéresse, ça. Ben oui, on a eu la chance. Moi, je me considère très privilégié dans la vie à tous les niveaux. Fait qu'on revient de vacances, là. On est allé en Europe. On a fait une croisière, on a atterri à Rome, on a fait un 24 heures à Rome. Méditerranée puis tout, là. Oui. Okay. Après ça, on a embarqué en croisière sur le port de Rome, mais qui n'est pas à Rome, mais qui est à 1 heure de train. Puis on a fait 7 escales, Pise en Italie, Monaco en France. Après ça, on a fait 4 places en Espagne, dont Barcelone, qui est vraiment superbe. Ouais, franchement. Malheureusement, l'avantage des croisières, c'est que tu vois plein de places. Le désavantage, c'est que t'es pas là longtemps. Tu fais les highlights, puis ça te donne le goût de retourner. Fait qu'on a fait votre chambre sur le bateau. Oui, avec un balcon. C'était cool. Nice. Puis il n'y a pas eu, tu sais, avec ce qui se passe en Palestine, t'as pas vu? Non, ben c'était... en fait, on est revenu le 2 octobre, puis je crois que c'était le 5 ou le 7. OK. Il a juste vu 2 gars assassiner sur un bateau vraiment fort. C'est tout. Ils sont partis. Pouf! Fait que non, on n'a eu aucun incident merveilleux. 12 sur 10. J'ai expliqué au bureau cette semaine, la semaine passée. C'est comme un 2 pour 1. Tu vas dans tout inclus dans le sud. Nourriture, boisson, ménage, activités sur le bateau. C'est comme une ville. Il y a tout. Oui. Puis, deuxième volet, ben, tu visites. T'as des excursions, merci. Dans les villes que tu arrêtes. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux quand même profiter Pise, Rome, Barcelone, c'est triste, là. Puis on a fini. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, aux États-Unis, la crise du logement est quand même assez intense, là. Puis il y a des retraités à cette heure qui l'ont évalué, puis là, ça coûte ils moins vivent cher sur des croisières. Puis là, tu te bookes des croisières un après l'autre, puis ça coûte moins cher par mois que si t'avais un appart. Ça plusieurs fois, effectivement. Ouais. C'est fou. Il y a un monsieur puis une madame, un couple, là, ils en ont booké 22 de suite. Puis là, pendant 5 ans... Qu'est-ce que tu dois être rendu au 22e, par exemple? Tu sors même plus de ta chambre. J'imagine. En même temps, t'es tanné d'habiter chez vous. Là, je sais pas si après tant de journées à vivre dans les zones internationales, tu perds ta nationalité, maintenant. Bonne question. Non, ton passeport des impôts où, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as plus d'adresse. T'es quand même citoyen du monde. Ouais, c'est ça. C'est littéralement, c'est ça. C'est littéralement citoyen du monde. Fait qu'on a eu un magnifique voyage. C'était ça à coche. On a fini à Lisbonne, au Portugal. On a goûté les tartelettes
portugaise du docteur Arruda. Ouais, je n'avais jamais mangé avant. Il y a un petit kiosque là-bas. Il y en a partout, là. C'est comme la poutine au Québec. Ils ont tout ça partout. Là. C'était vraiment très bon, finalement. Ça valait la peine. Puis là, on est revenu. Il faut travailler. Puis c'est ça. On repart. Puis le travail, H2O, le hockey de mon gars. C'est ça. Alors, retourner dans la routine. Ouais, mais tu es occupé quand même. Moi, mes semaines passent vite, là, je vais dire, honnêtement. Entre la job, là, j'ai 2 de mes enfants qui sont à l'extérieur, fait que ça, ils sont semi-autonomes, à part des petits téléphones FaceTime ici et là pour des requêtes. Là. Mais j'ai mon dernier Tristan secondaire 5, fait que sauf que on se retourne quand on était à cet âge-là, nos parents. C'est pas, hey, papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là? Qu'est-ce que tu veux? Puis laisse-moi tranquille. Là. Non, mais tout va bien, là, on communique bien, là, mais c'est pas. Salut, je m'en vais. Salut, j'arrive. C'est ça. C'est pas, on va au parc. Là, non, c'est vrai. Tu peux-tu venir m'amener? Puis à tout à l'heure, tu viens de me chercher. Ça ressemble plus à ça, mais c'est correct. Parce que là, ton gars, lui, il joue au hockey en Floride en ce moment? Ouais, j'ai l'occasion d'y aller des fois? Ou En fait, j'y vais en novembre. Mon père retraité, il va avoir son véhicule en Floride, fait qu'on descend, on part à peu près le 10 novembre. Je vais descendre avec lui avec son véhicule. On descend ensemble avec le véhicule. Puis je vais revenir en avion. Puis pendant que je suis là, je vais aller voir mon gars Justin. Là. Ça a l'air que c'est pas si pire que ça, de traverser de Montréal jusqu'en Floride, ça se fait quand même bien. C'est un 2 jours. Abitibi, Fort Lauderdale, mettons 3 jours. Mais tu sais, si t'es maniaque que tu conduis 20 heures par jour, ben là. Mon oncle faisait ça, lui. Ils ont une maison en Floride, là. Puis il partait en vanette d'ici, puis il roulait 2 jours de temps. Là, puis il couchait dans un hôtel. Puis il y a plein de motels, hôtels sur le bord de la... écoute, toutes les... Ouais, c'est ça, c'est un autre... moi, c'est plaisant parce que les routes aux États-Unis sont belles, sont très, très belles. Là, puis les autoroutes payantes, ils ont souvent des truck lanes, là, fait que tu ne croises même pas de truck. C'est très en fait, je l'ai fait il y a 2 ans avec mon père, puis on n'a pas pris aucun autoroute payant. Là. C'est les autoroutes publiques, puis ça coche. Là. Mais la météo, premièrement, ils n'ont pas vraiment d'hiver, là, fait que ça ne travaille pas, ils le font une fois comme il faut. Puis ils font comme les Carolines, c'est rendu... C'est ça. Fait que je m'en vais en Floride... C'est ça. Je suis chanceux dans mais je travaille aussi, là. Faites-vous-en pas, je travaille pas mal. Tu fais un peu de télétravail quand tu... ouais, tu sais, même en vacances, là... Ça n'arrête pas. T'es à la tête de l'entreprise. C'est un choix parce que je pourrais comme ignorer complètement. Puis quand je reviens, ben là, je serais inondé. Fait que je choisis de travailler peut-être 1h45 minutes le matin, puis 1h45 minutes. Mettons entre 1h et 2 heures par jour. Comme ça clean le gros. C'est moins lourd. Puis quand tu reviens, ben, c'est moins pire. C'est ça, c'est ça, carrément. C'est clair. Mais ouais, je travaille tout un petit peu pareil. C'est correct. Ça fait comme partie. Je veux dire, c'est une entreprise familiale depuis que je suis tout petit qu'on voit ça aller. Je suis là-dedans par la bande. Puis là, ben, c'est pas. On dit travail, mais moi, j'aime ça. Fait c'est pas. Oh non, faut que je me logue là, pour prendre les mails. On aime ça. Là, fait que. Mais je pourrais aussi faire le choix de... on a une belle gang, on a une belle équipe, j'ai une super adjointe, puis je pourrais ne pas être logué. C'est capable de rouler quand même. C'est ça. S'il y a une urgence, mon adjointe Suzanne, elle peut faire tout de façon de parler, elle peut faire... Elle a beaucoup de latitude, puis s'il y a un cas extrême majeur, ben, elle va aller voir un de mes associés, puis c'est quoi ton rôle dans l'entreprise? On est 5 actionnaires, fait que j'ai 20% de cette magnifique entreprise familiale-là, 3e génération. Puis je suis directeur des ventes, fait que je m'occupe de l'équipe des ventes sur le terrain, le marketing, les bannières. Puis l'équipe des ventes, ça, c'est sur le terrain. Le terrain, il est grand, là. Oui, on a un petit terrain de jeu, là, en effet. Fait que notre noyau, là, le berceau, qui est l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, mon grand-père il a commencé après Sac. Ah ouais? Ça s'appelle Ben DS, c'était Benoît DS. Fait que maintenant, tout le monde l'appelait Ben. À l'époque, tu appelles ta compagnie ton nom. Fait que ça s'est appelé Ben DS Incorporé. Il avait acheté un magasin général après Sac en face ou à côté de l'église, là, je m'excuse, en 1939. Puis de 39 à 49, magasin général. Puis en 49, le gérant de banque à l'époque, d'Amos, il a dit « Hey Ben, il y a une opportunité, j'ai un beau building à vendre à Amos, tu devrais... » Fait que c'est un peu grâce au gérant de banque, il a dit hey, « Tu pourrais te lancer à Amos. » Puis Pour la localisation que vous êtes là? Oui, au 431 6e rue Ouest. C'est 6e rue Ouest. Entre Branchot puis la garderie. Là. Fait qu'en 49, il a vendu le magasin général,
Puis il a acheté le bâtiment qui était fermé, qui était une ancienne manufacture de chaussures, qui avait fermé après la fin. Là, je fais un mini cours d'histoire, là, mais il faisait beaucoup de chaussures. Je sais plus pourquoi, là, mais en tout cas, bref, ça a fait faillite. Puis là, le gérant de banque, il avait ça à vendre. Puis là, ben, il a essayé de trouver... Il y avait une petite compagnie qui a popé à ce moment-là, Nike. Je sais pas si ça dit quelque chose. Fait qu'en 49, déménagement à Amos, puis là, passé de magasin général à grossiste. Fait qu'il vendait un peu de fruits et légumes, puis un peu de viande. Puis là, ben... The rest is history. Là, ça, avec l'offre et la demande, puis là, ça a augmenté. Puis... Ben là, tu sais, on se recule en 49, là, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas d'Amazon, là, puis encore moins Amazon Prime, là, fait que... Hey, Ben, c'est ça. Hey, Ben, t'as tout ça. La semaine d'après, ben, il s'arrangeait pour avoir ça, fait que, puis il y avait beaucoup de contacts dans le sud de la province, fait que... la viande, là, de l'épicerie, puis là, commencé un peu plus de congelé. Puis là, ben, dans les années 70, il y a eu la Baie James, ça nous a mis... c'est un map, là, comme qu'on peut dire ça. Fait que, bref, le noyau en Abitibi, puis après ça, la baie Chibougamau, la baie James, le nord du Québec. Ben, une partie, le sud du nord du Québec, dans le fond? Oui, en fait, là, pour je veux pas être... les néophytes, là, le nord, là, c'est probablement... En Abitibi, on est dans le nord, là, fait que... le grand nord. Mettons, simplement dit, t'as la baie James qui est accès routier. Fait que tu pars de Matagami, puis le chemin de la baie James va monter jusqu'à Radisson. Ben, en fait, il y a jusqu'à Brisé, là, si je me trompe pas, là, mais c'est pas très populaire Brisé. Ça, c'est la place où tu brises ton char. Ouais, bref, ça. Je suis pas allé. Le plus loin que je suis allé, c'est Radisson puis Chassis. Fait que ça, c'est par camion. Ouais. Puis après ça, c'est la baie James. Après ça, il y a le Nunavik qui est par avion. Fait que Coudjoua à pic, Poste la Baleine, Great Way. Ça, vous avez des ententes avec des transporteurs, vous n'avez pas d'avion. On n'a pas d'avion, on n'a pas de train, on n'a pas de bateau. Ça s'en vient, par exemple. On a des camions. Non, mais on a des partenariats avec toutes ces... Nolinor puis cette affaire-là, j'imagine? Non, en fait, ça doit être Air Inuit. En gros, à Baie James, c'est qui n'est pas transport, qui appartient au CRI de la Baie James. Fait que c'est comme fortement suggéré de l'utiliser. Tu livres par qui tu veux, mais nous autres, c'est qui n'est pas. Fait que bon. C'est ça. C'est bien correct. Ça, en même temps, c'est de la belle business. Là. Puis après ça, au Nunavik, c'est principalement Air Québec. Puis, excuse-moi, Québec, c'est des passagers, ouais, c'est ça. Air Inuit, merci Benoît. Donc, Air Inuit, on livre, c'est monté par Quépa Transport à Radisson. Puis ça prend l'avion de Radisson d'un communauté. À la grande. Vous alimentez carrément tous les citoyens. Quand même. Nordiques. Oui. Puis après ça, on a le Nunavut. Qu'on livre aussi au Nunavut. C'est encore plus loin. Fait que c'est pour les plus vieux, le territoire du Nord-Ouest dans le temps qui ont séparé en deux. Là, fait que le territoire du Nord-Ouest à l'ouest du Canada, puis le Nunavut à l'est du Canada. Fait que au nord du Québec. Oui, la capitale étant Iqaluit. Fait que quand vous écoutez Colette là, qui fait les nouvelles, pas les nouvelles, la météo à TVA, fait que Iqaluit, là, ça c'est sacrément loin. Fait que par avion à toutes les semaines, puis l'été par bateau. Fait qu'on fait. Le client, c'est la mine là-bas ou c'est les communautés? Il y a des restaurants, il y a des dépanneurs, il y a des épiceries, puis il y a les minières. Fait qu'exemple, Agnico Eagle qui ont des mines à Meadowbank, Milliadine, tous les travailleurs d'Agnico Eagle sont nourris par nous autres. Fait que quand c'est bon, c'est grâce à nous autres. Quand c'est pas bon, c'est la faute du chef. C'est bon, ça. Puis depuis 2000, on fait le nord de l'Ontario aussi. Là, c'est ça. autant routier que la Baie James, Ontario. Fait que les communautés autochtones là, de la côte de la Baie James en Ontario. Récemment, il me semble que j'avais entendu que vous aviez un partenariat avec une compagnie là-bas. Vous l'avez racheté ou juste un partenariat? En fait, on est quoi, le 23 2020? On s'est fait approcher par Coca-Cola. OK. Parce que le distributeur en place, qui était la famille Fortier depuis la nuit des temps, là, genre 3 générations, ils ont dit nous autres, c'est notre dernière année, on renouvelle pas. Puis Coca-Cola, on avait déjà manifesté un petit peu notre intérêt, puis fait qu'ils nous ont approchés, on aimerait ça s'asseoir avec vous autres, on a entrepris des discussions, fait qu'on est devenu distributeur Coca-Cola dans le nord de l'Ontario. Okay. Fait qu'on a une entreprise basée en Ontario à Cochrane, puis on a 25 employés. Là. C'est juste Coke à Cochrane? Oui, on fait seulement les produits Coca-Cola, mais tout aussi
C'est Monster, l'eau Aquafina. Non, c'est le Coca-Cola Inc., là, on s'entend. C'est pas, c'est ça. C'est pas juste le Coke, fait qu'on a la licence Coke qui tu peux pas acheter. Là, elle t'est octroyée. Fait qu'ils choisissent, puis un cahier, c'est ça. Fait que, ils prennent crisser dehors n'importe quand. Ouais, c'est ça, 90 jours d'avis, là, mais tant que tu fais la job. Les autres, ils ont été là, je pense, 64 ans. Là, fait que... Puis est-ce qu'il y a, mettons, tu sais, Sobase qui livre pour IGA, là, mais est-ce que ça vient jouer dans votre plate-bande? Pour Coca-Cola en Ontario? Non, mais pour l'Abitibi, mettons. En fait, nous, on se spécialise. Il y a 2 grands volets dans l'alimentation. Fait que, il y a le service alimentaire. Je vais revenir à Sobase après. Il y a le service alimentaire, donc restaurant, traiteur, garderie, hôpitaux, résidences personnes âgées, casse-croûte, etc. Fait que nous, on a tout ça. Puis le deuxième volet, c'est le détail. Fait que l'épicerie, dépanneurs, stations-service, tabagie, etc. On a tout ça aussi, sauf que dans le détail, on ne fait pas les supermarchés. Fait que Maxi, Walmart, IGA, Super C, Métro, c'est pas nos clients, mais des fois, on va livrer là pour des contrats qu'on a. Fait qu'exemple, tout le lait Lactantia Béatrice qui se boit en Abitibi-Témiscamingue, on est le distributeur de Lactalis. Fait que ce lait-là nous passe dans les mains. Fait qu'on va livrer chez IGA, on va livrer chez Super C, mais comme les chips, là, dans le fond, les chips, c'est les propriétaires, Humpty Dumpty qui va livrer dans les épiceries. Là, c'est un peu la même principe. C'est des distributeurs autorisés. Fait qu'on est distributeurs autorisés Lactalis qui ont les marques de commerce Lactantia, Béatrice. Fait que quand je vais livrer chez IGA, c'est pas une facture de BNDS, c'est une facture de Lactalis, mais livrée par nous. Fait que nous, on a notre petite cote. Fait que nous, on se spécialise dans les petites et moyennes surfaces, les indépendants. Fait que les chaînes, on laisse ça aux chaînes. Ils ont leur propre. Sobase a ses propres entrepôts, service de distribution. Puis l'Obla qui est Galen. Maxi. Galen Weston. Le gars du pain. Mathieu, calique, t'es pas boss de la chambre de commerce pour rien. Je connais mon monde. Parce que Galen, c'est mon monde. Fait que Maxi, Provigo, l'Obla aussi ont leur propre. C'est ça. Comme Walmart a son propre réseau de distribution. Fait qu'on est. On en couvre large, puis avant ça, on avait Mont-Laurier, Maniwaki, Tremblant. On a vendu ça en 2022, cette division-là. Non, c'était très bon. Là. C'est juste qu'il y a une petite mini pénurie de main-d'œuvre qui nous frappait nous autres, depuis 2019. Ça avait commencé. Puis il a fallu faire des choix. Puis là, on a décidé de se concentrer sur les zones plus au nord. Fait que, puis on avait une opportunité avec un partenaire qui voulait acheter. Fait que le timing était bon. Puis ça a soulagé. C'était à peu près 15% de notre chiffre d'affaires à ce moment-là. Fait que ça a comme donné un bon boost d'oxygène à toute l'entreprise et à l'équipe parce qu'il y avait de l'écœur en titre, là, maintenant. Ouais. Tu sais, quand il y en a de la palette à faire. Une fois de temps en temps, de l'overtime, c'est pas pire, mais quand c'est rendu chronique puis c'est tout le temps, puis là tes anciens disaient « Hey, là, man, faites de quoi, là? » Parce que il y avait commencé à avoir des départs, puis là, quand tes anciens, les poteaux, là, je dis ça positivement, là, mais tu sais, ton expérience. C'est ça qui dit, hey, là, alignez-vous, là, parce que ça commence à s'effondrer. Tu devrais envoyer un courriel à François Legault, parce que je pense que c'est ça, les infirmières. Là. Ouais, effectivement. Tu l'as compris plus vite. Tu l'as compris plus vite. Fait qu'on a fait, c'est ça, on a décidé de vendre cette division-là, puis ça, avec d'autres actions en même temps, là, plus l'arrivée des travailleurs étrangers, changement de politique. Puis là, ça a donné du gaz, là, en bon français. Si vous remarquez, Pierre-Marc, il n'est pas très impliqué. Hein? Il y a eu une grosse soirée hier. Fait qu'il a failli coller malade. Il a failli coller malade, mais il est là de corps. D'esprit, on ne sait pas. Là, mais... Chris, si j'ai choisi d'être stupide hier, faut pas que je manque mes engagements. Après-midi, Pierre-Marc, il écoute un podcast. Oui, c'est vraiment nice. C'est super bon, les gars. Je le recommande à tout le monde, ce podcast-là. Tu vas t'abonner à notre Patreon, ça, probablement, man. J'y pense. Je m'excuse, je t'ai mis sur le spot. C'est bien correct. On t'entendait yonner. Ouais, j'essaie de me tasser, mais je suis comme fuck. Même pas assez d'énergie pour se tasser du micro. Non, c'est pourtant j'ai juste à faire ça, Jack. Steve va couper ça au montant. On salue Steve Lévesque en passant, qui parle pas, mais qui est là comme chef d'orchestre. Ce style-là, lui, il peut se cacher. Viens ici, Steve, viens ici. Change de place cet après-midi.
Tu en plan large, là, pour m'a fait une sieste. Toi, t'as commencé dans le business, là, t'es rendu actionnaire, mais t'as commencé dans l'entrepôt, je pense. En fait, comme étudiant, là, en fait, quand on était jeune, on traînait là. Je veux dire, parce que des fois, on se faisait garder. Est-ce que ta mère travaillait là aussi? Ou, non, moi, ma mère n'était pas impliquée dans l'entreprise. Mes parents, il y avait des logements. Et ma mère s'occupait des logements. Jusqu'à un certain moment, je pense qu'ils ont eu comme 60 quelques logements. Là. Ouais? Ouais. Puis moi, l'anecdote, moi, je suis le dernier de ma famille chez nous. Puis soit que ma soeur était partie, puis mes frères étaient partis au hockey. Voilà. Puis moi, tous les soirs, beau temps, mauvais temps, neige, pluie, tonnerre, tout ce que tu veux, mes parents, ils allaient marcher. Puis ils partaient genre 1 heure et quart de marche. Puis en plein orage. Tu trouves dans ça ce pas temps-là, louche? il y avait beaucoup de monde qui payait leur logement en argent. Okay. Et oui, et qui... Fait que c'était tout le temps moi qui se tapais la rondelet. Fait que là, il y avait le cahier de reçu, puis là, tu sais, mettons, t'as 10, 12, 13 ans, puis là, ils viennent payer son loyer, là, 440 $. Fait que là, faut que tu comptes l'argent. Puis là, des 440 $, c'est une autre non, mais tu sais, c'est des chiffres... c'est ça, hein. Puis là, des fois, il manque 20 $, là, tu sais, t'es là, ah ouais, excuse, hein, il y a 20 $ qui a collé dans ma poche. Puis, il y en a qui s'essayaient, mais ma mère avait montré à compter. Là, 20, 40, 60, 80, 100, etc. Ouais. Quand ils payaient par chèque, c'était le fun. On a juste pogné une enveloppe, puis bye-bye. Là, mais j'ai appris à compter là. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, mes parents avaient un commerce de fruits et légumes à Val-d'Or. L'été, on déménageait à Val-d'Or. Le jardinier, que ça s'appelait, ça n'existe plus, je pense, maintenant. Puis on avait une vieille caisse... pas électronique comme aujourd'hui, là, mais à piton, là, ça donnait juste le total. Okay. Fait que, si c'était 14,40, mais la madame, elle te donnait un 20. Puis là, fallait que tu comptes le reste. Ma mère m'avait appris à compter. Je me souviens, il y avait une roche. Tu mettais la roche, tu mettais le billet que le client te donnait pour te rappeler que c'était un 20 $ ou un 50 $. Puis là, 14,50, 75, 15, 20 $. Fait que là, fait que j'ai appris à compter là, dans ma jeunesse. Fait que, revenir à ta question, quand on était jeune, on était dans l'entrepôt. On est allé être livreur sur les camions. Fait que là, tu te crées un sentiment d'appartenance. Là, en plus, c'est ton nom. C'est ton nom sur le truck. C'est ton nom sur les factures. Fait que... travaillé l'été. Puis là, à 16 ans, mon frère plus vieux qui était directeur des ventes à ce moment-là. Puis là, j'ai 16 ans au mois de mars. Puis là, j'ai mon permis. Dans ce temps-là, ça ne traînait pas. Tu avais ta fête. Oui, c'est ça. Tu avais tout de suite ton permis. C'était réglé. Fait que j'ai une autre anecdote. Ça fait rappeler des affaires. Mais il y a eu quand même eu des cours de conduite. C'était moins long qu'aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, l'école de conduite, où ce que Industriel Alliance, là, en face du Shell. Là, Puis tu sais, il y a des fenêtres vitrées. Fait que là, t'as pas ton permis pour aller à ton cours. Puis que là, j'ai à mon père, mais là, faut que tu viennes m'emmener. Là, ça me tente pas. Tu sais conduire, là, prends le char, vas-y. Ah ouais, mais j'ai pas mon permis. Hey, je t'ai dit de prendre... Si tu feras attention, t'as rien qu'à pas faire de niaiserie. Fait que prends le char, vas-y. T'es sûr? Je t'ai dit de prendre le char puis d'y aller. T'es-tu capable ou t'es pas capable? Ben, sinon, tu vas y aller à pied. Ben, oui, c'est ça. Fait que oui, je suis capable. Fait que je me suis... Encore, c'est arrivé 2 fois que je me stationne en arrivant devant l'école de conduite, puis c'était des grandes fenêtres, puis l'instructeur, il est là, puis il me voit arriver, puis il me regarde désespéré. Ben, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Ben, là, je fais les mains dans les voulant dire, regarde, fait que là, je rentre. Mon père a insisté. C'est quoi l'histoire? Regarde, mon père, ça ne tentait pas, il m'a dit de prendre le char, donner que j'étais capable. Ouais, il dit, c'est bien correct. Fait que, il m'a pas déclaré. Il peut pas appeler ton père pour dire, ouais, là, Charles s'en venait en char. C'est pas une police non plus. Bref, j'ai eu mon permis à printemps de mes 16 ans. Et mon frère Francis, il me dit, ben, cet été, tu vas être dans l'équipe des ventes, tu vas remplacer les vendeurs sur la route. Ah, mais là, j'ai 16 ans. C'est ton permis, t'es capable. Fait que tu achèteras du beau linge, puis on va... Après, quand l'école va finir au mois de juin, tu vas faire une semaine de training, puis tu vas partir sur la route. Fait que j'ai commencé à remplacer les vendeurs partout sur notre territoire, là, en Abitibi-Témiscamingue, Lassar, Rouyn, Val-d'Or, Ville-Marie. Tu bouchais le trou des vacances, dans le fond, c'est ça que tu faisais? Je dirais ça. Mais oui, avant ça, j'avais préparé des commandes dans l'entrepôt. T'es sur la livraison. Puis là, j'ai commencé dans la vente à temps partiel l'été. Puis après mes... Je ne vais pas dire mes courtes études, mais je suis parti au cégep 2 ans. Après le cégep, je dis à mes parents, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'école, je vais venir travailler. Moi, je voulais être dans l'entreprise familiale. Fait que je dis, ben non, là, faut aller à l'université. Nous autres, on n'a pas eu la chance. Puis, bon, tu sais, quand tu vieillis, tes parents, tu comprends un peu plus
ce qu'ils voulaient à ce moment-là. À l'époque, tu disais, ouais, c'est stupide, mais aujourd'hui, tu fais merci, pape, merci. Bah, c'est ça. Fait que j'ai fait un an d'université à Ottawa, puis j'ai pas tant trippé. Ottawa, en général, ouais, c'est ça. C'était peut-être une erreur. J'aurais dû rester à Québec, à l'université, puis Laval, là, puis j'aurais dû rester à Québec et aller à l'université Laval. Ouais. Mais j'étais allé à l'université d'Ottawa, c'était plus proche de Amos, puis en tout cas, bref. Puis j'ai pas aimé ça. Puis je me souviens, là, juste avant la relâche du printemps, là, j'avais un cours d'économie. Puis là, c'est pas une joke, là, c'était l'offre et la demande. Tu es à l'université. Là, les récoltes sont bonnes, il y a de l'abondance, c'est moins. Les prix sont bas. Puis les récoltes sont mauvaises. Puis il n'y a pas d'abondance, il y a de la rareté, les prix sont hauts. Là, on a pris ça en secondaire 4. Fait que je suis allé voir le prof après, là, ça c'est vraiment vrai, j'exagère pas. J'ai dit, là, c'est quoi, là? On est à l'université, c'est de la matière que j'ai appris, là, 3-4 ans là, au secondaire. Là. Ouais, ben la première année, c'est sûr que c'est superficiel, la base, du résumé, blablabla. Deuxième année, c'est pas pire, mais troisième année, tu vas voir, tu vas aimer ça. Moi, ça a fait, OK, c'est fini. 2 semaines après, c'était à relâche de mes parents. Regarde, moi, c'est fini. C'était fini l'année passée, l'école, là, c'est fini. Fait que j'ai fini mon année scolaire, puis je me suis revenu à Amos, puis j'ai commencé à travailler dans les ventes. Puis là, ben, j'ai commencé à Rouen. Il y a un vendeur qui est parti à ce moment-là. Mon frère m'a dit, ben, tu t'en vas à Rouen. Ben, pas déménager, je veux dire, mais je voyageais là, à Rouen faire la vente, la clientèle. Puis je me suis fait les dents là. Puis fin des années... En 2000, on vendait pas en Ontario, puis là, on a décidé de prendre l'expansion d'aller en Ontario. Moi puis mon cousin Patrick, simultanément, lui, il a pris le nord, puis moi, j'ai pris le sud, façon de parler, le Kirkland New Liskeard. Ouais. Fait qu'on vendait 0, plus 0 fois 0, ça fait 0. Fait qu'on a commencé, puis on a cogné aux portes, puis ça allait, fais-toi aller le mange-patate, puis là, tu sais... Il n'y a pas eu je dirais pas du racisme, mais tu sais, il y a des clients qui regardent venus du Québec. Fuck you les Frenchies. Ouais, c'est ça. Mais une fois non, 2 fois non, là, 3 fois non. Puis là, ben, vous aviez des offres concurrentielles à un moment donné, j'imagine? Ben, c'est ça, le service, le prix, la disponibilité. Puis j'étais un gars, je pense, persévérant. Fait que puis mon cousin Patrick aussi. Fait quand même, puis là, on se challengeait. Le vendredi, le jeudi soir, on revenait à Amos. Puis le vendredi, là, comment ça a été, puis là, ben, on se challengeait là-dedans. On a monté ça. Puis regarde, maintenant, on a... Une saine compétition. Oui, on a 6 équipes, 6 membres d'équipage à invente dans le nord de l'Ontario. C'est combien d'entreprises à peu près que vous représentez là-bas? Que vous fournissez, en fait? De clients, écoute... parce que, tu sais, c'est quand même un gros marché, là. On doit avoir peut-être 300 clients, là, dans le nord de l'Ontario, là. Épicerie, indépendant de moyenne surface, dépanneur, restaurant, personnes âgées. Puis le département des ventes, peu importe où, là, il y a combien de personnes qui travaillent, il y a combien de vendeurs? Moi, j'ai... en fait, avec les années, on a divisé ça en deux. Mon cousin Patrick, il y a le Nunavut, le Nunavik, la baie James puis la baie James Ontario. Ça, c'était à lui. Moi, j'ai l'Abitibi-Témiscamingue, Chibougamau, puis le nord de l'Ontario, routier. Fait que moi, j'ai 18 employés. Lui, il y en a 6. Okay. Parce que c'est un peu différent. Là. Dans le nord, t'as pas de route, t'as pas tes téléphones, email, texto. Ça doit être cet été avec les incendies dans le nord. Ça doit être ça nous a un peu... cette valeur, c'était comme l'année passée, on a un super... Parce que nous, l'été, c'est rock'n'roll. Là, le volume, il décupe, c'est pas un bon mot, là, mais il augmente considérablement. Les vacances. L'exploration minière. Mais surtout les commandes maritimes. Là. Nous autres, oui, c'est énorme, là, les commandes maritimes. Oui, parce que si tu mets ça dans des compteurs, tout ce qui est sec, là, dans des containers. Il y a même du congelé aussi. Il y a des conteneurs avec des unités qui tiennent congelés. Oui. Fait que c'est des centaines de remorques là, qu'on va livrer au port à Montréal. Fait que le volume, il augmente vraiment beaucoup. Puis, tu as les vacances de ton équipe régulière. Parce que maintenant, on donne des vacances. Là. On n'est pas en Sibérie. Puis, tu as des travailleurs, on va appeler ça les étudiants, là, mettons, qui arrivent puis qui... Ça prend comme 2 étudiants pour remplacer un régulier parce qu'il y a le temps qu'ils connaissent. Puis que... Fait que, bref...
On s'enlignait pour un bel été. 2022, on a eu un super bel été. On a fait les changements. Puis là, tu sais, ça a pas été... ça a bien été, contrairement aux autres étés précédents. Puis là, on s'enlignait pour un super bel été. Puis là, paf, les feux de forêt, là, ça scrape un peu la routine parce que là, tu peux pas livrer à Chibougamau, hein, mais il y a 3 trucks qui partaient là matin. Ah, ben non, c'est fermé. Quévillon, t'es évacué 2 trucks par semaine. Non, Nord-Métal, oui, non, oui. Ouais. Fait que là, les clients qui savent pas, les clients, ben là, je commande dessus. Je commande pas. Fait que nous autres, dans notre domaine, c'est la routine. Là. C'est comme un métronome. Là. Mettons, Quévillon, ben, c'est à tous les lundis, à tous les jeudis. Fait qu'il faut prendre les commandes, il faut les préparer pour que les équipes de travail soient équilibrées. Mais là, ça a comme fait... Là, ben là, non, Quévillon s'est évacué. Tu vas pas élever à Quévillon, mais... Val-d'Or, ils sont tous rendus à Polyvalente à Val-d'Or, puis là, il faut les nourrir. Fait que là, c'est... On va les porter là, mais c'est comme... En tout cas, c'est pareil, mais pas pareil. En tout cas, fait que... Plus c'est la caramel qui n'est pas nécessaire à l'école. C'est ça. Fait que, tu sais, de jour en jour, de semaine en semaine, ça changeait un peu nos... Le split Kinder Surprise, je le mets où? Exact. Mais on a une belle gang, puis ça tu sais, outre une été de ça, on a eu un été super cool, mais... Ce serait bon, ça. Dans le gymnase, il recrée le dépanneur de Jacques sur qui vient. Dans Ultramar, il le regrette dans le gymnase. En dessous des paniers de basket. Pourquoi pas? Je suis dans un fait autre que, plus ce qu'on était, mais ouais, les feux de forêt, ça a un petit peu défait notre été, mais ça a bien été pareil. Vous aviez vous avez pas des employés là-bas? Là-bas où? À la Belle-sur-Quévillon, puis à non, nous, on a... Non, c'est des vendeurs sur la route. Puis, c'est ça. À part les représentants sur la route, là, mais on a un centre de distribution, c'était à Amos. En fait, on en a 2, mais les 2 sont à Amos. Ceux qui avaient des entreprises là-bas, eux autres, leurs employés eux-mêmes étaient impactés, puis après ça, ben là, tu peux plus travailler, tu n'as pas accès à ton bureau. C'est ça. Les clients, ils viennent qui savent plus. Là, oui, je recommande-tu parce que je vais ouvrir dans 2 jours, ou non, je commande pas. En tout cas, c'est... Avez-vous été obligé de faire la route comme par Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean? À un moment donné, le chemin à l'autre bord de Quévillon pour aller à Waswanipi, Chibougamau, Chapet, Chibougamau, Mistassini, c'était bloqué parce qu'il y avait des feux qui... Mais là, les gens, il faut qu'ils mangent. Là. C'est nous autres qui nourrit ces gens-là. Fait que là, la Subfeu, la SQ, on dit OK, on se parle on pense d'aller pouvoir passer demain matin. Fait que là, rendez-vous au point de l'autre bord de Sainte-Terre. Ouais. Rendez-vous là, si tout va bien, vous allez passer. Fait que c'est arrivé 2 fois qu'on a passé. Les livreurs sont partis, là, les 3 camions qui suivaient. Puis il y en a un qui a réussi à revenir, lui qui finit sa journée le plus tôt. Il a réussi à revenir. Puis les 2 autres, quand ils sont arrivés, non. C'était bloqué. C'était bloqué, c'est dangereux. Là. Vous pouvez pas. Là, les gars, ils veulent pas rester là. Ils veulent rentrer à la maison. Fait que là, fuck that, grand détour. Là. Fait que Robertval. Saint-Félicien sort à Shawinigan. Non, je pense pas qu'ils ont arrêté. Saint-Félicien, Shawinigan, puis là, tu sors à côté de Trois-Rivières, puis là, tu remontes par Montréal. Clairement, il couche avec Paul, il a pas fait ça de non, ils ont arrêté avec les heures de conduite, puis ils ont dormi. Ça aurait été une nasty ride. Ouais, mais en même temps, moi, tu sais, j'ai travaillé dans un dépanneur qui était un truck stop, puis le nombre de gars qui fait OK, fait que là, je suis arrivé aujourd'hui, j'étais supposé arriver après-demain, fait que là, mon logbook, faut qu'il ressemble à ça. Mais là, c'est des logbooks électroniques à cette heure. Il y a plus de... Ouais, puis toi, as-tu le GPS pour les suivre, tes gars aussi? Ouais, t'es capable? Dans les unités, on sait où ils sont rendus, là. Puis c'est pas pour les surveiller, c'est plus pour au cas de savoir s'il arrive de quoi ou quoi que ce soit. Puis, fait que, c'est arrivé 2 fois, 2 chauffeurs, là. Fait que 4 gars au total là, qui se sont tapés le grand tour. C'était pas très heureux, mettons. Mais tu sais, on l'a payé, là, je veux dire, mais... C'est des impacts, c'est le gaz aussi, là, pour le... c'est des frais supplémentaires, mais regarde, là, maintenant, ça fait partie de ça, mais... Ça fait partie des imprévus, disons. Des imprévus, là. C'est pas pire que sauter un moteur ou... C'était exceptionnel aussi, là. J'espère qu'on n'en verra pas toutes les années. J'espère que non, mais là, de plus en plus, j'ai l'impression, mais... On vient qu'on sait plus, là. T'as pensé, au flotte de véhicules, l'électrification, c'est quelque chose que vous avez commencé à regarder? Ou? Je vais être bien honnête, je suis tout pour la planète, là, mais je pense pas que ça va arriver de sitôt parce qu'on est... C'est trop des grosses distances? L'autonomie, c'est pas assez grande autonomie, puis il n'y a pas encore assez de benchmarking puis d'expérience. Oui, tu as Lyon là, qui font des petits véhicules puis des autobus, mais
Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on croise souvent des autobus les autobus électriques bleus, qui se font remorquer. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais? Oui. Ah, moi, j'ai pas remarqué, par exemple. Ou se faire charger. Là. Je parle ouais. souvent que Jérôme Belzile de Remorquage Belzile, Ok. puis ça arrive souvent qu'il faut qu'il y ait... Faut qu'il y ait Surtout les l'hiver, les ça- dépanner. Fait Ouais, que... puis, tu sais, un autobus, ça traîne pas pesant. Là, je veux dire, c'est des petits écoliers Non, qui pèsent c'est ça, 50 livres. Nous autres, on traîne des grosses charges. Fait que Ouais. quand ça va être... je cherche mon mot, là, mais... Plus développé, plus mettons. développé, Efficient. puis efficient, efficace, Mais en c'est même fiable. temps, pour Ouais, vous ouais, autres, ça va être quand même intéressant parce que si vous allez livrer dans le nord du Québec, ça descend. Puis quand tu vas revenir à Lège. Fait que, tu sais, ça va être plus. Ça va être Ouais, mais mieux. il faut qu'il y ait les Non, mais c'est il faut comme- qu'il y ait le faut qu'il y mélange. ait les C'est- stations de recharge. Ouais, tout ce que ouais, tu c'est veux, ça, là, c'est mais Ça, comme je on- comprends ça, là, En mais plus tu sais, de quand Abbey même, tu sais, James. c'est pas pareil comme si tu allais livrer tout le temps en hauteur puis tu revenais à Lège. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est mais là que ça va bref, être pire. c'est pas tout de suite. Ouais, c'est compliqué. Tu sais, on est encore juste dans l'automobile. ouais. Ça commence. Puis le long week-end la semaine passée, ça a été la catastrophe, je pense. À Ouais, l'entrée du Mont-Saint- parc, Mont-Saint-Liton, là, ouais, c'est ça. J'ai vu ça, ouais. c'était supposé On être a vécu le rêve, moi puis Ben, quand on est monté à Montréal avec son Kona, il n'y avait personne. Ah, Mais là, on bon. dirait que là, il y en a beaucoup plus de gens que les véhicules électriques. Ouais, qui- puis ils vont le installer nombre de d'autres bornes, bornes. il ne suit pas. Là. Fait que, en tout cas, pour les camions, ça sera vraiment pas tout de Peut-être suite. plus là. l'hydrogène. Tu sais, il y a, exemple, je les félicite, là, il y a Onibi à la Sarre Oui. qui ont fait l'acquisition d'un camion, mais Ouais, tu sais, eux, c'est vraiment, là, ils partent de la Sarre, ils vont à la source, là, qui est un petit C'est peu ça, ouais. au nord de la Sarre. Ils reviennent À l'usine. À l'usine. Après ça, ils font la Sarre à Moss pour leur nouvelle usine d'embouteillage de gazifié. canettes, ouais. Fait que eux autres, c'est parfait parce que l'autonomie, là, elle répond fit, à ça. Mais leurs nous, tu trajets sont clairs. Puis... sais, puis ils font pas de livraison dans la journée. Là. Je veux dire, ils partent de la Sarre, ils s'en viennent à Amos, à leur usine, puis Ils ont ils arrêtent fini, là, puis c'est ils ça. retournent à la Sarre. Nous autres, dans la journée, le truck, mettons qu'il va à Rouen, ben oui, 1 heure de route. Mais là, il livre toute la journée, puis il revient. Fait que C'est pas avant partout. qu'on réussisse à avoir de l'autonomie pour ça, je pense que ça ne sera pas tout de suite. Là. Fait que, on fera C'est un autre ça. podcast à ce moment-là. Mais, On va faire un brainstorm. ouais, Comment on c'est peut. Il y a des Yes. grosses subventions là, qui existent aussi pour essayer. Mais ça se peut que pour les trucks, vous ça aider soit à le un faire, peu plus ouais. vers l'hydrogène ou même. Ouais. Là, il y a pas Toyota qui a sorti le moteur à l'ammoniac. Et c'est bon, OK. Il y a un truc comme ça. J'ai Une vu nouvelle ça. T'amènes Puis ton chat. en plus, vous n'avez pas le tu peux bon rouler gars, là, longtemps. c'est pas moi qui s'occupe. Dans la compagnie, Ça, c'est pas la moi qui s'occupe de ça, fait que je sais pas trop. Là. Ouais, C'est pas moi le king. Non, c'est pas moi le king du transport. Des camions. T'en as-tu déjà livré avec. Tu chauffes-tu les trucks? Ouais, ben j'ai pas mes cartes, mais. Mais mon père m'a dit que j'étais capable. correct. Ah ouais. Ah ouais, prends le truck, t'es capable de chauffer. Eh, hostie. Ben, chez nous, il y a comme un adage là, que mon père dit prends ton temps, t'es capable. Prends ton temps, t'es capable. Fait que, depuis qu'on est jeune, on se fait dire ça. Là. Fait que. Ben, bref, oui, je suis capable de conduire un camion, mais j'ai pas les cartes. Ouais. Encore moins, je suis pas assuré. Là, fait que ça arrive quelque chose. Ouais. Mais ouais, je serais capable. À la limite, bien mal pris. Là. C'est quand même touché, chauffer un truck, c'est genre 18 vitesses, c'est ça, cette cossonne-là. Ah oui? C'est encore. C'est manuel? Ben, à ce temps, il y a truc-là? des trucks électriques. Là, fait que, Ah ouais, ben, pas des trucks automatiques. Excuse-moi, ouais. Ah, Chris, faut capable de chauffer un truck d'abord. Il me met électrique dans la tête, mais ouais, transmission automatique. Là, fait que C'est bon. c'est moins pire. Ça Chercher des chauffeurs, capable. Oui, on cherche des chauffeurs. Yeah! T'as-tu tes cartes? Non. Ton père m'a dit que j'étais correct. Ouais. Fait que, ben c'est ça. Sinon, ben Bendy, on a une belle gang. Puis Ouais. Ouais, puis tu sais, tu parlais de pénurie de main-d'œuvre, c'est encore quelque chose que, tu sais, on est comme dans le cœur du pic, on dirait, là. C'est Ben, quelque nous chose autres, que vous parlez. je peux pas parler pour les autres, mais nous, on ressent comme un ralentissement de la pénurie, comme Ça un se retour. stabilise, Ça se Ouais. stabilise. Fait que je dis pas que ça s'améliore, Non, peut-être c'est que c'est moins pire. La pandémie, mettons, a fait que ça a été pire que pire, je pense. Ouais, ça l'a comme mis en lumière. Parce que nous, ça avait commencé tranquillement le 18, 19, là, puis 2019, là, c'était pas le fun. Puis là, ouf, pouf, la pandémie, puis là, tu sais, on va tous mourir, on va être zombies, on va Puis là, il y a eu l'argent à Trudeau, là, ça c'était correct, là, comment t'appelles ça? PCU? La PCU, ouais. fait que là, il y en a qui sont allés là-dessus. L'argent, Trudeau, j'aime ça. Ça sonne bien. Voilà, mais c'était correct. Faut Ah qu'il- oui. Ah oui, au oui, Canada, il faut ça protéger prenait ça, la ça prenait ça. veuve et l'orphelin, puis les gens moins fortunés, moins chanceux. Non, c'est bien correct. Mais, c'était quoi la question? La pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Fait que nous autres, ça va
mieux, mettons. Ouais. C'est pas encore revenu comme dans les belles années, ou c'est pas encore parfait, mais parallèlement à ça, on change nos méthodes, nos politiques, puis on a fait du délestage de clientèle, malheureusement. Puis on a des travailleurs étrangers là, aussi. Ouais, c'est ça, c'était ça. On a 9 Philippins. Ouais, il y a une autre cohorte là, de 6 qui va arriver. Ils s'intègrent bien? Oui, en tout cas, nous, on fait le mieux qu'on peut là, pour les intégrer. Ils sont ces équipes de travail régulières, puis ils ont des cours de français, puis eux s'améliorent dans leur français, puis on a des employés qui s'améliorent dans leur anglais, parce que veut pas au début, ils communiquent en anglais. Là. Fait que, mais non, ils viennent aux fêtes d'été, ils viennent aux parties de Noël, ils viennent aux activités. L'année passée, ça fait un piquage 2 eaux. C'est-tu votre responsabilité des héberger aussi pour les premières années? Comment ça fonctionne? Oui. Okay, non, mais t'es pas tenu, t'es pas dans les années 40, la mine, puis là, faut que tu loges ton monde, puis dans des baraques. Là, c'est que... Tu sais, pense à ça, eux autres, ils arrivent à l'autre bout du monde, ils parlent pas le français, il y a une pénurie de logements assez sévère, un peu partout. Fait qu'on est tenu des assister puis des encadrer puis des accompagner là-dedans. Mais on n'est pas tenu de les loger. Fait que nous, ce qu'on a fait, en tout cas pour faciliter, parce qu'on s'est bien rendu compte que loger tous ces travailleurs-là, on ne réussirait pas à trouver des logements. Fait qu'on a eu la chance, il y avait une maison de chambre qui se vendait. Quelques mois avant leur arrivée. Fait qu'on a acheté la maison de chambre. Puis on leur loue à prix, je ne peux pas dire modique, mais ça couvre les frais. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent avec la maison, là, c'est que ça couvre les frais. Puis eux sont logés. Fait que notre responsabilité, c'est de les accompagner, de les assister. Fait qu'on est allé une coche plus loin, nous autres, pour s'assurer qu'on les accompagnerait. Mais après ça, ils payent des impôts. Nous, on est syndiqués. Ils sont syndiqués chez nous. Mais c'était plus sur l'arrivée. Je me disais, tu sais, si t'es pas obligé de les loger, puis d'en avoir des hosties de cabochons, font juste comme bienvenue au pays. Ben, tu sais, je sais pas si c'est un peu l'actualité, mais ça a sorti là, quelques semaines. Là, ils n'arrêtent pas de parler des travailleurs étrangers qui travaillent surtout dans le sud de la province, dans le monde agricole. Là, malheureusement, il y en a des cabochons. Ils sont pas encadrés. Oui, je pense qu'à Amos, là, il y en a plein d'entreprises là, qui ont des travailleurs étrangers. Oui, il y en a de plus en plus. Mais tout le monde, je pense. Même à Val-d'Or puis même à Rouyn. J'en ai vu des belles histoires. Puis c'est ça, mais je pense qu'en tout cas, en région, les entreprises qui font affaire ou appellent à des travailleurs même spécialisés ou non spécialisés, mais ils donnent tout un peu en main. Là, ils aident pour le loger, trouver ce qui est nécessaire. Peut-être grâce à Isabelle Leblanc, qui a été une des pionnières là-dedans. Oui, Isabelle du McDo. Elle a donné beaucoup de conseils à bien du monde. Là, mais tu sais, je pense qu'en région, toutes les entreprises, c'est du monde sérieux puis il n'y a pas d'abus. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent trouver ça dur, là, ces gars-là. Là, tu pars dans l'autre bout du monde. Tu fais 6 heures de char après quand tu descends de l'avion. Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils? Je m'en vais travailler dans le congelé. C'est ça. Mais en même temps, moi, je suis quand même d'accord sur le principe de l'immigration. C'est pas nécessairement d'arrêter à Montréal. Puis là, vous avez sûrement fait de la vérification pour voir s'il n'y avait pas des travailleurs qui étaient intéressés à venir en région. Là. Mais... Des Québécois, tu veux dire? Non, ben les Philippiniens. Les Philippins. Les Philippins. Philippiniens. Les Philippins. Filipino. Ou Filipino. Mais tu sais, quand les immigrants arrivent puis ils s'enracinent à Montréal, après, de dire, va-t'en en région, c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est mieux de les prendre puis de les amener en région. Je veux pas te donner un cours de... C'est pas des immigrants qu'on a, nous. C'est des travailleurs étrangers temporaires. OK, temporaires. Oui, c'est ça, le TET. OK. Fait que... on a fait en fait, c'est ma soeur Renée là, qui s'occupe de ce dossier-là. Elle a fait des entrevues Teams là, ou Skype à ce moment-là, là, avec des gens qui étaient aux Philippines, avec l'aide de l'agence là, qui nous ont accompagnés là-dedans. Ouais. Mais elle a fait des entrevues comme qu'on aurait fait là, elle a sélectionné des localement gens, avec des Québécois. Puis là, t'appliques. Fait que ça approuvé par le gouvernement du Canada. En tout cas, peut-être. Un coup que c'est approuvé, il faut que le candidat soit approuvé lui aussi par le gouvernement du Canada. Puis un coup que toute la paperasse, là, ça prend plusieurs mois, là, il est approuvé, après ça, c'est les visas de travail, ces choses-là. Puis, donc, c'est des travailleurs étrangers temporaires. Ils sont attachés avec nous pour 2 ou 3 ans, là, selon leur type d'emploi. Ils ne peuvent pas aller travailler ailleurs. C'est pour ça qu'il y a de l'abus, Pierre-Marc. C'est que leur permis de travail, là, exemple, il est attaché avec l'entreprise, l'employeur. Fait que là, ils sentent s'il y a des cabochons qui abusent, là, il faut que tu travailles à soir, tu fais un double. Lui, il ne sera pas payé en overtime. Mais là, il est comme pris. Là, puis souvent, ils ne sont pas syndiqués. Je généralise. Je ne veux pas dire que c'est tous dans l'agricole, c'est comme ça. Il doit en avoir des bons. Je ne peux pas croire. Mais tu sais, chez nous, on est syndiqués. L'overtime, c'est volontaire.
il n'y a pas d'abus chez nous. Donc, c'est pas des immigrants. C'est ça, je le dis, Benoît, que même si on aurait voulu... oui, on a essayé. On avait participé avec la Ville d'Amos à un programme test avec la communauté haïtienne, puis ça n'a pas abouti, finalement. Au début, oui. Puis là, plus tu avances, mais là, finalement, non. Ils veulent pas vraiment venir. Un coup qu'ils sont arrivés, je pense que le secret, ça serait qu'il ne faut pas qu'ils transigent à Montréal ou transitent à Montréal. Là, je dis Montréal, mais le Grand Montréal, mais s'ils arrivent et qu'ils sont là un certain temps, je pense plus qu'après ça, ils vont vouloir. Je pense que s'il y a des immigrants, il faut vraiment qu'ils disent, regarde, vous allez être attitrés à l'Abitibi-Témiscamingue, au Lac-Saint-Jean, à Gaspésie, puis avec tous les programmes qui sont en place, c'est sûr qu'il y a de l'emploi. Mais je pense que c'est ça le best aussi. Là, pour les gens qui déménagent ou qui veulent vraiment immigrer au Québec, le best, ça serait ça. Là, c'est de diviser ce monde-là sur le territoire et pas entre eux. Là, mais là, je pense qu'ils s'en viennent avec ça. Là, cette semaine, ils ont annoncé une direction régionale d'immigration du gouvernement du Québec. Là, c'est quand même drôle parce que ça fait 6 ans que je sais que ça existe en région. Puis l'ont annoncé là. C'est ça, en tout cas. Bref, là, on était matchés avec l'Outaouais, puis loin des yeux, loin du cœur. Fait que c'est sûr, j'imagine. Là, je parle à travers mon chapeau, mais ils devaient plus s'occuper de l'Outaouais que de s'occuper de l'Abitibi. Tandis que là, moi, du monde de la région qui vont s'occuper de notre région. Fait que je pense que ça va être mieux. Un ministre de l'Outaouais, ça marche pas pour l'Abitibi. Moi, je pense pas. Ça n'a rien à voir avec l'individu. Non, juste que... c'est tout le temps ça, mais t'es pas sur le territoire. Ben non, c'est ça. Fait que tu peux pas... c'est ça. Bref. Fait que donc, on a 9 Philippins, il y en a 6 qui arrivent prochainement, puis on a 4 Malgaches de Madagascar. Hey, Mathieu, t'es fort. Écoute, fait qu'on a 4 faites gêner en air, moi, dans le temps. C'est bol. Fait qu'on a 4 personnes c'est ça, de l'île de Madagascar qui vont arriver au printemps. Ça, c'est comme Zoboumafou, là. Il y a des Zoboumafou à Madagascar. Je m'excuse, j'ai déjà... J'étais plus sûr c'était quoi des Zoboumafou. Des lémurs, Matt. Des lémurs, ouais, c'est ça. Pierre-Marc se réveille. C'est ça, un lémurien. Là, on parle d'animaux, je suis allumé de raide. Zoboumafou, c'est un lémurien, c'est ça. On parle de Madagascar, c'est Alex, c'est les autres. Le lion. Le lion, là. Ça, d'ailleurs, dans leur intégration, leur dire le film, il était bon, là. C'est déconseillé. Non, on n'ira pas là. C'est pour ça que tu t'en occuperas pas, Matt. C'est pour ça que tu t'en occuperas pas de ça. Il leur met juste des affiches partout de Madagascar. Je pense qu'on peut switcher avec H2O. Ben oui, parce que là, le temps avance, mais on va pas parler d'H2O encore. Je suis pas là de parler de Ben DL. Fait que, H2O, ben oui. J'aime bien ça dire que je suis bénévole en chef. Je trouve ça plus beau que... pas plus beau, mais plus représentatif. Là. Tu peux être président d'un organisme, puis être au CA, puis pousser tes dossiers, puis ça, mais... Je me considère quand même très, très impliqué. Fait que j'aime mieux le titre de bénévole. Tu poses des clôtures comme les autres, là. Ben ouais, je fais tout. T'es sur l'équipe de ménagement, entre autres. Toute autre tâche connexe. Ouais. Fait que, c'est grâce à cause des jours ou grâce à d'autres jours, là, à Bernard Blais à l'époque qui m'avait « Hey, Richard, on a besoin d'aide. » On avait fait les Jeux du Québec à l'époque. T'étais là en 2005 pour les Jeux du Québec, OK. Oui, j'étais en charge des opérations... L'alimentation? Ben, pas la cuisine, là, de l'entrepôt. Tu faisais de la lasagne. Ça va une recette de lasagne aux fruits de mer. De l'entrepôt, distribution, livraison, etc. Fait que je m'étais impliqué à ce moment-là. Fait que j'avais vu 0 des Jeux du Québec. Moi, j'étais comme dans l'arrière-scène. Okay. Fait que là, Bernard Ben, qui m'a coaché plus jeune au basket, qui fait longtemps qu'on se connaît. Bernard t'a coaché? Oui. Benjamin 2A. Oui, okay. Coaché quand j'étais en secondaire 2. Ouais, secondaire 2. Ouais, je serais quand même curieux de voir quelle sorte de coach ça serait, Bernard. Mais il avait coaché Juvénile 3A aussi, Bernard, un bout. Je pense pas. Non, il n'était pas Juvénile. Non, je pense pas. Non. Exigeant, mais fair aussi. Là. Moi, j'ai tous des bons souvenirs. Comme dans c'était pas Bernard que tu avais croisé au bar, là. Non, ça serait encore plus drôle, ça. Parce que là, on inviterait Bernard à venir, on va parler de les ça. comptes à rendre. Non, c'était René, mais non, j'ai tous des bons souvenirs. Bernard, Nick, puis René, j'ai tous des bons souvenirs. Ouais. Mais Bernard m'a dit, tu sais, à H2O grossissait. Je suis pas arrivé à la première année. C'est ça, t'es pas arrivé à la première année. La première année, j'étais festivalier. L'année de la volée de castor. Entre l'année... en fait, je m'en souviens même pas.
J'ai une mémoire des fois... Vallée de Castor, il neigeait. Ouais, ça se peut. En fait, je pense que j'étais pas allé au spectacle, je vais être bien honnête. Là. Fait qu'entre l'année 1 et 2, Bernard Richard a besoin d'un coup de main, ça te tente de t'impliquer. Fait que là, je suis arrivé aux aménagements. Fait que je me suis impliqué aux aménagements pendant quelques années. J'étais pas sur le CA. Puis là, vous allez me dire en quelle année, là, je sais plus que je suis rentré sur le CA. C'est quoi, tu faisais 16 ans cette année? Oui, là, c'était la 16e, donc 17e année d'H2O, parce que l'année de la pandémie, on a fait comme le cinéparc, ça compte pas. Hey, ça, là, les deux frères dans le parking du centre d'achat, là. Moi, j'ai les plus beaux souvenirs parce que je me suis parqué sur le côté de la rue. Ouais. J'avais pas la radio, fait que là, tout ce que j'entendais, c'est le drum. Puis du monde gratter sur un stage. C'était tellement... Non, mais on s'entend que... C'était tellement weird. On s'entend que si tu compares à une année normale, c'est fuck all. Mais non, mais c'est pas que c'est fuck all, c'était une bonne idée, en fait. Mais nous, on est vraiment fiers d'avoir fait ça parce qu'on en a allé les quelques villes, puis je suis pas sûr qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y en a eu d'autres là, en 2020 qui a eu des activités grandes. Nous autres, on avait fait une petite activité dans le centre-ville. Il y a la FME qui a fait un festival régulier, entre guillemets. Là. En tout cas, c'est toute réserve. Mais il n'y a pas eu grand-chose, mettons. En tout cas, nous, je reviens après à mon implication, mais cette année-là, la pandémie frappe, puis là, on se fait contacter. Il y a un clé en main, Cinéparc, les deux frères, puis... Marc Dupré, qui fait des annonces de pick-up. Fait que, tu sais, c'est clé en main, ça coûte tant, c'est Cinéparc. Là, oui, mets-moi, là, garde-moi là, je te rappelle d'une journée, 2 journées. Contacte mon exécutif, ça va coûter tant. On était quand même on est encore en bonne santé financière à H2O. Appelle la ville, tu sais, avec Bernard, qui est directeur des loisirs. De la ville d'Amos, je ne sais plus le terme. Il y a un terme long de même. Loisirs, culture et qualité de vie. Il dit à Richard, préliminairement, oui, je check de mon bord. En tout cas, bref, on organisait ça, puis on est super heureux de belles collaborations de Place Centre-Ville, de la ville, puis de H2O. Puis en tout cas, on est bien heureux d'avoir fait ça. Fait que je ne sais plus après X nombre d'années, là, m'impliquer. C'est quoi tes souvenirs des artistes? Tu étais en contact avec des artistes, des gros artistes quand même? Pas tant les premières années. Moi, j'étais comme, tu sais, les clôtures, les tentes, les chapiteaux, la scène, ces choses-là. Puis la année, je suis rentré sur le CA. Puis même les premières années du CA, j'étais pas... tu sais, il y avait le comité programmation musicale, puis ils nous présentent, on pense que ça va être ça, que vous aimez mieux, le budget. Mais c'est vraiment juste quand je suis tombé président là, que je suis allé saluer les artistes. Simple Plan, il était comment? Ils sont bien chill. Pour moi. En général, ils sont tous chill, les artistes. Puis ils sont en général, j'aime ça. Lesquels? Il y en a, là, que, tu sais... Ils sont intenses un peu. Regarde, ils arrivent, puis... vous avez eu à gérer Éric Lapointe, là, c'est reconnu qu'il est quand même compliqué à gérer. Ah oui, on l'a eu à gérer. On l'a eu à gérer quand il était là. Puis quand il n'est pas là. Qui était difficile. Il voulait pas commencer le show avant qu'il fasse noir complètement. Puis il avait commencé le show, puis il était chaud. Là, il était inquiet solide. Il était enflé aussi. Puis il gérait l'année de l'annulation. Fait que... Mais tu sais, en général, les artistes sont tous chill pour vrai. Puis ils sont le fun, ils sont heureux d'être là. Surtout à l'accueil de l'Abitibi. Mais tu sais, des fois, il y en a, là, salut, non, je m'en vais dans ma loge, puis parle à mon gérant. Ouais. Bienvenue à moi. Puis il y en a d'autres comme, tu sais, les 3 accords. Hey, on peut-tu faire de quoi après-midi? Puis... Je pense que Simple Plan sont allés jouer au golf. En tout cas, c'est du monde comme toi pis moi. Là, Jeff Stinko, il avait été mangé tout seul au flingo, je pense. Fait que, non, c'est vrai. Il y en a qui sont allés à la pêche. Là, on essaie de les accommoder. Il y en a qui veulent se reposer. Il y en a qui veulent la paix. Il y en a qui veulent s'amuser. Il y en a qui veulent visiter. Ils sont allés au refuge. Il y en a qui sont allés visiter la cathédrale. Parce que, même si t'es pas religieux, c'est quand même un monument. Exact. Fait que, on s'en rend plus compte parce qu'il fait partie je passe pas super beaucoup de temps avec les artistes, mais je vais les accueillir, les saluer. On a une équipe qui s'occupe d'eux autres. Tu fais quand même ton rôle de figure de proue. C'est ça, tu sais, de PR, puis s'assurer qu'ils sont bien, puis que c'est quelque chose. Parce que c'est important comme... Tu sais, des fois, ça veut que, comme cette année avec Lisa Leblanc, que je m'en vais saluer, je pense, je sais pas trop, 1 heure et demie avant le show, puis là, j'arrive en arène à Village des artistes, puis là, on a il y a des divans, puis on met des standing bars, puis un petit chapiteau avec tout ça. Puis là, je vois comme 2 personnes qui se lancent la balle, mais il y a une personne qui est cachée par le chapiteau, puis je vois c'est un gars. Puis là, dans ma tête,
l'autre personne. C'est un autre gars. Dans ma tête, c'était un autre gars. Puis là, je me rends, salut. Puis là, c'est Lisa Leblanc. Tu sais, fait que là, cool, elle se lance la balle avec un de ses musiciens. Puis là, tu sais, salut. Fait que là, je me présente. On jase. Hey, je fais jamais ça, mais ça me semble une petite shot avant mon spectacle tantôt. Je regarde une demi-heure, 45 minutes. C'est correct, je vais revenir. Ah ouais, c'est parfait. Fait que là, je m'en vais chercher des shooters en arrière. Puis là, on prend un shooter avant le show. Puis là, tu sais, c'était plus pour le kick. Puis là, après le show, je repasse, hey, bravo. Hey, c'était bon tantôt, ça. C'était du Moonlight de faire une petite plug à Matelain. À Matelain. Okay, le rhum à Matelain qui est aussi un petit peu par la bande Abitibien avec Steph. Puis surtout à Abitibien parce que c'est aussi à Val-d'Or qui est aussi, produit. Là, fait que, c'était bon, ça, tu sais. Hey, as-tu d'autres? Fait que là, je m'en vais au bar, puis là, je mets une bouteille sur ma facture. Fait que là, 2 shooters, 3 shooters, là. Mais son show était fini, tu sais. Fait que. C'est ça. Fait que ce soir-là, j'ai un petit peu plus consommé que d'habitude. Puis là, la soirée était partie. Puis là, un coup que la soirée est partie, moi aussi, je peux en profiter. Fait que là, une bière avec tes amis, 2 bières, 3, en tout cas, bref. Ça a été plus difficile. C'est pas facile, les festivals, hein? Ça va vite, quand t'es en charge, c'est le fun. Tu peux boire, puis là, tu peux être un peu feeling, mais il faut que tu gardes ton feeling. Pour pas que tu dépasses cette limite-là. Ouais, c'est ça. Mais non, j'aime bien ça. Puis moi, ma paye à moi, là, c'est d'être dans un show, c'est d'être backstage ou side stage, là, puis de voir le show sur le côté. Ça. Moi, ça, c'est ma paye à moi, d'être là, puis de voir le monde triper. Aussi, parce que là, tu vois une partie, puis là, tu t'avances, puis là, tu vois tout le monde qui trippe, puis qui regarde les artistes. Pierre-Marc, c'est pas un grand fan de Simple Plan. Je pense que t'avais eu des bons souvenirs. Simple Plan, j'ai pas vu. Ah, t'étais pas là, tous les Cowboys fringants. C'est les Cowboys fringants. En fait, j'étais découragé parce que Marc Dupré avait eu la plus grosse réaction que j'avais vue dans le temps que je faisais la caméra. Ok, oui, c'est ça. Puis après ça, l'année d'après, c'est les Cowboys fringants. Parce que moi, j'étais direct sur le sub en avant, là, avec la caméra pour le. Fait que je suis sur le stage. Là, avec moi, je pense que c'est la plus belle attraction d'H2O. Moi, c'est ta craque de fesses. Ouais. À chaque année. À chaque année. Front row est là. Elle est tout le temps là. Ma craque de fesses juste sur le bord du stage, puis le crâne à Steve juste sur l'autre bord. La seule affaire qui manque, littéralement, c'est la caméra là-dessus. Là, ouais. Quand on le voit en gros. Mais là, c'est toi qui l'a fait. Là. On fait ça l'année prochaine. On fait comme une équipe qui filme l'équipe. On va mettre Ben là-dessus. Une de mes belles anecdotes / souvenirs, l'année qu'Éric Lapointe a cancellé Brune Leboeuf, Martin Deschamps. Chris, qui est arrivé en taxi. Ça, c'était... Ben oui, ça aussi, c'était un autre anecdote, mais moi, pas anecdote, mais mon feeling d'artiste, puis quand je dis qu'il y a du monde comme toi puis moi, tantôt, ils font... Je reviendrai à l'annulation après. Mais ils font leur show, puis tout, puis là, ils trippent. Après ça, tu sais, je m'en vais dans leur loge, je dis « Hey, bravo, merci », tu sais, puis là, je prends une bière qu'eux autres. Puis là, je repars, je fais mes affaires, puis là... je vais aller voir le show de... C'était qui? C'était Jonas. On va voir le show de Jonas comme backstage. Là, je monte les escaliers du backstage. Brune Leboeuf puis Martin Deschamps, ils sont là. Non, mais moi, dans ma tête, je catch pas. Là. Je dis, hey, les gars, y a un problème? Êtes-vous correct? T'sais? Tout est correct. On vient voir le show. Nous autres aussi, on aime ça. Oui, on performe, mais on aime ça voir nos chums. Puis nous autres aussi, puis là, ils prennent une bière. Puis, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a fait wow, tu sais, ils se prennent, ils viennent de faire leur show, ils auraient pu rester dans la loge, puis mais non, ils voulaient voir le show de Jonas, fait que c'était un beau moment, mettons à moi là, tu sais, les gars ils se prennent pas, ils ont jasé, puis ils parlent avec les techs, ils parlent avec tout le monde qui est là, sont bien cool. Mais ouais, Brune Leboeuf, il est arrivé. En taxi, il a descendu la petite côte, là, côté village des artistes. Il s'est changé dans le taxi. Il est débarqué du taxi. Ils ont donné sa guitare. Puis vas-y, man. Ça commence. Il est arrivé littéralement à 1 minute avant le... Ça, j'étais à la caméra, justement. Puis j'étais là. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de la régie. Ouais. Puis qui me disait dans les oreilles, il dit « OK, on attend juste Breen, on sait pas ce qui est. » Oh, je vois un taxi. Je pense que c'est lui. Là, moi, je vois le taxi descendre. OK. Quoi? Là? Ben, on commence le show. Puis, les animateurs étaient sur la scène là, pour présenter les artistes. Ouais, puis on est tiré un peu. Puis, tu sais, là, on revient le jeudi. Il était-tu Eric Lapointe? As-tu cédulé le jeudi ou le vendredi? En tout cas, c'était le vendredi. Bon, en tout cas, le jeudi à 10h, on apprend qu'il annule. Ah, 10h le soir, là.
Non, 10 h le matin. Ah, c'était le matin? Quand même le matin. 10, 11 h le matin. Mélanie, la coordonnatrice, m'appelle. Moi, j'étais à ma job. Fait que là, t'es-tu bien assis? Ben, ouais, mais tu sais, je sens comme un peu dans sa voix. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que je me sois mieux. Ben là, elle dit. Quand quelqu'un te pose ça, là, t'es-tu bien assis? Là, je viens d'avoir une information, puis Éric Lapointe ne sera pas là demain. Quoi? Là, en tout cas, des problèmes, puis il sera pas là demain. OK, je m'en viens. Fait que là, je m'en vais au quartier général, là, à ce moment-là, qui était le club d'Ange d'Or, petite cellule de crise. Là, on parle avec Annie, notre partenaire qui nous aide à booker les artistes. Là. Elle était même pas au courant. Ah ouais? Oh my God. C'est le chef technicien d'Éric Lapointe qui a appelé Yannick, notre chef technicien. Ouais. Puis c'est Yannick qui l'a dit, qui nous l'a dit à nous autres, à notre équipe. Fait que là, elle appelle notre bookeuse, Annie, puis là, t'es même pas au courant. Elle dit, je vous rappelle, 10 minutes après. Ben oui, il sera pas là. OK, là, on fait quoi, là? Elle dit, là, vous allez me donner une demi-heure, là, appelez-moi pas, dérangez-moi pas, je fais des appels. Là, elle est revenue, elle dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, où est-ce que vous voulez aller? Fait que là, Jonas était encore là, confirmé. Fait qu'on a choisi Bodatcan, puis Breen Leboeuf, Martin Deschamps. Fait que ça. Un très bon choix. Fait que là, tu sais, OK, on peut-tu confirmer ça? Non, t'attends, là. Elle dit, il n'y a pas de contrat. Tant qu'il n'y a pas de contrat, tu dis, ouais, mais Chris, on est. c'est demain, là, tu sais, puis avant que ça sorte, tu veux contrôler le message un peu. Tu veux annoncer en même temps l'annulation, puis le. Tu veux pas juste que ça soit négatif? C'est ça. Fait que. Non. Fait que là. Demi-heure après, 45 minutes, elle nous envoie le contrat de Breen Leboeuf, Martin Deschamps, super facile. Les gars étaient là, on signe ça. Je m'occupe de l'argent, puis tout. Fait que. Là, je Bodatcan, on fait quoi? Ben là, elle dit, il en manque un à signer, ils sont 6 ou 7 eux autres dans ce groupe-là. Ben, il en manque un à rejoindre, ils sont pas capables de le rejoindre. Mais on s'en calisse, là, même s'ils sont 6 sur 7. Non, tu comprends pas, c'est le drummer, tu sais. Bon, OK. Fait que finalement, une demi-heure après, elle nous rappelle, elle dit, ben, ça devrait être correct, mais là, ils jouent à Sept-Îles le lendemain. Fait que là, il faudra que tu payes l'avion. Hein, ça rentre. Tu sais, Éric Lapointe avait quand même un très gros cachet. Fait que là, ça fitait dans toute la patente. Fait que tout est beau, là, on annonce ça. Puis en tout cas, on est bien heureux. Malgré tout, je pense que ça a été un beau moment parce que les gens ils ont vu qu'on servirait de bord rapidement. C'est un solide. C'était un nasty bon show. Non, on a eu un super bon show, puis les gens apprécient. Fait que là, le lendemain, Martin Deschamps, il était dans Laurentides. Lui, il monte avec sa vanne avec un de ses chums. Puis Breen Leboeuf, il y avait un spectacle à Montréal, puis il vient sur l'avion. Fait que tout est cool. L'avion arrive à 4 heures. Puis là, je m'abonne à Air Canada, puis tu sais, je vais juste m'abonner aux alertes des fois. Oh, retard, 5 heures. Bon, 5 heures à Val-d'Or, c'est correct. Ça a du sens, ça. Ah non. Retard. Mais là, plus que de retard, là, ça marche plus. Je trouve qu'il commence à me donner. Là, je check l'heure de vol. Ça dit, maintenant, je me souviens plus des heures exactes. Heure de départ de Montréal, arrivant à Val-d'Or 2 heures après. Ça marche pas. Là. J'ai pris l'avion souvent, là, c'est 1 heure, il y en avait 5. Ouais, c'est ça. Là, je me mets à checker. C'est Montréal, Rouen, Val-d'Or. Là, ils l'ont booké sur Val-d'Or. Mais là, avec les retards, ça ne marche plus. S'ils débarquent à Val-d'Or, il n'y a plus le temps d'arriver à... Là, je disais... c'est pas important, c'est qui, là? Qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, je savais pas, j'ai pas vu. C'est Val-d'Or. Il y a bien du monde qui pense que c'est Val-d'Or. Là, fuck, attends un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On remet Jonas avant, puis Breen... Non, on a assez gossé, là, on change... Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Check-moi bien, excusez pour les... Check-moi bien aller. J'appelle Air Canada à Rouen, en espérant que ça réponde à Rouen, pas ouais. Une belle petite madame qui répond. Là, je me présente, j'explique le cas. Mais là, je dis, il y a Breen Leboeuf qui va être sur un vol qui atterrit le temps de débarquer des passagers de Rouen. Vous le ramassez, là, avec sa valise puis sa guitare. Mais pas sa guitare, mais avec ses affaires. Puis il débarque de l'avion, puis on va le mettre dans un taxi, puis il s'en vient à moi. Mais là... descendez-le, puis aussitôt qu'il débarque, dites qu'il appelle son gérant. Le gérant va confirmer la patente. Puis je dis, j'aimerais ça que vous me rappeliez que c'est fait, puis que vous me trouviez un taxi. Puis là, j'avais pris son nom, puis son numéro. Puis madame, elle me rappelle après, M. Leboeuf, il a débarqué, il a parlé à son gérant, c'est correct, il embarque dans le taxi, là, il part, là. Et là, tu sais, il est comme 1h05 avant l'aéroport de Rouen se bassait de la ville. On va être correct. Là, finalement, elle m'avait donné le numéro de chauffeur de taxi. En tout cas, puis il est arrivé, c'est ça. Puis après quand j'ai pris une bière à casa, il dit, hey, le jeune, on a fait des affaires dans ma vie, là, mais il dit me changer dans le taxi.
Ça, c'est la première fois. Il y a des belles anecdotes. Tout cet été, quand Cisco s'est fait annuler sa soirée électro, j'imagine que tu as eu des flashbacks pas pire. Quand il a annoncé Karin. C'est fuck all le fun là, pour eux autres. Ouais. Il y a des semaines puis des mois de job en arrière de ça. Il y a deux affaires que tu contrôles pas, un festival. La météo, puis les artistes qui sont supposés être là. Fait que je le sais, là, la job qui est en arrière de ça, puis là, tout ce que ça cause comme impact là, négatif, puis ses finances, puis sur le stress de l'équipe. Puis finalement, ça paraît pas dans les festivaliers. Là. Fait que, c'est peinant. Là. Je sais pas le bon mot, mais ça fait de la peine d'avoir ça, puis on leur souhaite que ça aille bien. Nous autres, à date, on n'a jamais... Oui, Éric Lapointe, là, c'est une belle anecdote. Ça a bien viré, puis le monde a une belle soirée, puis même à Rouen, je peux te dire, c'était Karin, c'est sûr que c'était pas le même mood, là, mais je pense que tout le monde n'a pas eu une belle soirée quand même. C'était pas juste Rouen. C'était pas pareil. C'était pas juste Rouen, il y avait l'île Sonic aussi. Ouais, aussi, qui avait une mais là, l'île Sonic, il y avait beaucoup d'autres DJ. Ouais, non, ça, c'est sûr. Parce qu'à Rouen, c'était différent. Non, c'est sûr. Parce que tu travailles... C'est 1 an, c'est pas compliqué. C'est 11 mois, en fait. Je veux dire, le festival finit, tu fais le ménage, une couple de semaines off, puis là, on commence. Mais, tu sais, il mouille avec la fin de semaine. C'est encore ou l'autre, il annule. Là. Tu l'as dans les dents. Ouais, puis la pluie, vous avez été malchanceux une couple d'années d'affilée là-dessus. Ça va bien. Hein? Ben, moi, depuis que je suis président. C'est ça, c'est peut-être ça. Hein? En fait, depuis le décès d'Ulrich, touche du bois, là, le stage est fait on a le comité météo avec Ulrich en haut, puis on est quand même, chanceux. Tu sais, des fois, il y a eu, cette année, je sais plus quel soir, il y a eu un petit peu de pluie, mais comme ça l'arrêtait avant. Puis moi, je me souviens que je me suis fait noyer là, aux 3 accords. Ouais. Mais noyé. Moi aussi, j'étais bon, juste en dessous de la rigole en plus. Mais il faisait chaud. Ouais, ça a tombé dans ta craque. Ça a tombé partout. Toutes les craques, tous les trous. Mais quand je pétais, ça faisait des petites bulles. Mais en général, on est quand même très, très chanceux. Là, je veux dire, côté météo, on s'en sort correct. Là. Puis annulation, il y a eu cette affaire-là d'Éric Lapointe. Mais en fait, je trouve que ça a viré comme un spin positif, qu'on était dynamique, on servirait de bord. Puis il y a des gens qui ont découvert Bodatcan. Bodatcan. Puis, y compris moi. Là, je veux dire, ça il était déjà venu à Amos à l'Expo Rotary en 2012. On était 15. C'était leur première année. OK, il y avait un petit peu plus de monde à ce moment-là. Mais non, on est vraiment... on a une belle gang, on a une belle organisation, puis on est tous des tripeux, puis on s'investit. Puis moi, je suis chanceux dans la vie, je suis privilégié à plein de niveaux, puis moi, c'est ma manière de redonner. Là. Je m'implique... parce que c'est quand même prenant, là. Le rôle en haut de la pyramide, là, depuis que j'en réenlevais aux autres personnes qui étaient à l'avant, mais depuis que Chantal est arrivée, notre nouvelle directrice générale, là, qui est une bénévole impliquée depuis 16 ans, elle est membre fondatrice, en fait, 17 ans. Ça m'en a enlevé beaucoup, mais c'est quand même prenant. Là, je veux dire, je suis chanceux d'avoir un emploi qui me permet de gérer mon temps, mes horaires, puis de... Travailler sur le bateau de croisière. Ouais, c'est ça. Fait que, mais bref, moi, c'est ma manière de redonner, puis je suis bien heureux. Puis des fois, il y a des situations, c'est moins le fun, faire des choix ou faire des appels. Ou, prendre des shooters. Je sais que l'année que je suis tombé président, là, on avait eu comme dans la transition, on avait une mauvaise année financière. Puis là, on finit le festival, puis là, la coordonnatrice, elle dit, ben là, c'est parce que j'ai, mettons, 125 000 piastres de factures à payer, puis il n'y a pas 125 000 d'argent. Mais là, t'es trompé, là, tu sais. Non, ça fait 8 fois que je check, là. Je check avec elle, puis là, il y avait un gros gap, là. Il y avait un gros gap. C'est bon, OK. Fait que là... Puis une petite pause, je regardais ça. Bon, là, tu vas tout payer les petits. Là, tu sais, je suis pas méchant, là, je m'excuse, je recommence maintenant, mais les petites affaires. Ceux qui ont moins les reins solides, tu vas payer eux autres. Puis les autres, fait que j'ai appelé à la ville à ce moment-là. J'ai appelé le directeur général Guy. J'ai appelé Guy. Il faudrait que j'aille te voir. Fait que je suis allé voir Guy, j'ai expliqué la situation. Je regarde, on va revirer ça de bord, là, mais là, j'ai besoin que vous nous backiez. Fait que merci à Guy, merci la ville. On a reviré ça de bord, puis l'édition d'après, là, on avait fait le ménage, puis on a eu une super belle édition, autant pour les festivaliers que les finances. C'est normal, quand un événement grossit aussi, c'est normal qu'une manière c'est ça, puis depuis ce temps-là, là, on a un fonds de réserve, là, fait qu'au cas qu'il fasse pas beau, au cas qu'il arrive des choses, puis je pense qu'on a grossi, puis on s'améliore. Les loges VIP cette année, la section food truck, l'ambiance générale, puis oui, il n'y a pas rien que les shows, là, nous autres,
c'est surtout ça aussi, H2O, toutes les affaires gratuites là, à côté. Puis on est super heureux d'offrir ça. Parce que moi, je leur dis souvent à ma gang de CA, on est dans en gros, là, à joke, là, on est dans l'1%, à l'entour de la table, puis on est chanceux, on s'implique, puis on peut aller en vacances, on peut aller en croisière, puis tout ça. Mais il y en a qui ne vont pas à la ronde, il y en a qui ne vont pas à Walt Disney, il y en a qui vont... Fait que c'est ça, là, leur Walt Disney. Fait que d'offrir ça gratuitement, c'est pas rien, là. Puis on est super heureux, puis super fiers avec tous nos commanditaires, puis tout ça, de pouvoir offrir ça. Fait que moi, c'est un peu ma paye, là, de dire, bon, regarde, on fait ça, puis on redonne, puis on permet à des gens qui ont moins les moyens de vivre de quoi de pas pire. Oui, ben nous autres, on veut soumettre un projet, là, prochaine édition d'H2O, c'est podcast en ponton. Fait que d'avoir des artistes qui viennent sur le ponton, puis on fait un podcast, puis que c'est dans le fond, c'est trouvez-nous le ponton, puis on va... Ça, je l'ai déjà, le ponton. Bon, mais c'est parce qu'on a, depuis les tout débuts, je pense qu'on a les balades en ponton. Oui. Puis c'est toujours plein, puis c'est parce on veut en mettre plus, mais le problème, c'est on n'a pas assez de pontons, de capitaine de ponton. Oui. Puis en tout cas, je t'épargne les affaires des assurances, là, mais... Fait qu'on fait des petits tours de passe-passe, là, parce que officiellement, on peut pas louer de pontons, parce que c'est trop compliqué avec les assurances. Fait que là, ben, on essaye des pontons. Okay. Merci, Steph. Salut, Steph. Merci. Quelle aventure. Mais, fait que si c'est ton ponton, ben, c'est bien parfait. Fait que, mais oui, on est tout ouvert, puis on a toutes sortes d'idées folles. Des fois, on dit oui, des fois, on dit non, parce qu'on peut pas, ou c'est pas réalisable, ou quoi que ce soit. Mais, Ben, tu acheté un ponton? Non. Non. OK. J'ai pas de ponton. Non, okay. Mais j'ai un pédalo. Il a dit qu'il y en avait un, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, mais du contact. Dans le projet. Ouais, ben c'est ça, on va essayer un ponton cet été. Ah, ben, c'est bon. J'avais demandé à un ami qui en a un ponton. T'as des amis avec des pontons, ça? Ouais. On se connaît C'est ça qu'on le connaît pas, ce gars-là. On se connaît très peu. Vous le connaissez, en plus. Ah ouais? Qui? On en parlera tantôt. On en parlera tantôt. Laro, non, Laro, pas de ponton. Laro, il y a des enfants. Je vois Mathieu, il est là. On va laisser ça dans le mystère. On va finir ça comme ça, je pense. Ben ouais. Sur le mystère. Il va falloir continuer la discussion, puis qu'on sache c'est qui le ponton. On va le savoir tout de suite après, hors d'onde. On va le savoir après. Sinon, H2O, prochaines activités, c'est le bière et tapas en février. Oui, effectivement, je m'excuse, pas la date, là, je n'étais pas préparé à ça, mais oui, bière et tapas, XM édition, là, c'est réservé. Suivez la page d'H2O. C'est qui l'humoriste? C'est une exclusivité? Je peux pas te le dire. Non, tu peux pas. Tu peux. Non, je m'en souviens plus. Moi, j'ai une mémoire de schnout. Je m'explique. Si je sais que j'ai accès à l'information à quelque part, tu sais, mettons dans mon ordi, dans mes emails, dans mes affaires, ou sur Facebook, quoi que ce soit, ça s'efface comme de mon disque dur personnel à moi. Fait que là, je suis pas capable de te le dire là. Je vais m'essayer. Je vais dire, moi, je pense que c'est Mégane Brouillard. Toi, Pierre-Marc, tu penses c'est qui? Dave Chappelle. Benoît, tu penses c'est qui? Yannick de Martineau. Ça se pourrait. C'est trois possibilités. Suivez nos médias sociaux. On va vous amener. C'est une belle soirée. C'est un beau concept. Puis, tu bois de la bière, puis tu manges la bouffe. C'est pas pire? Ouais, tu passes une belle soirée entre amis, puis c'est ça. Tu découvres des bières, tu manges, puis tu ris. Fait que, c'est ça, regarde. C'est ça qu'on a fait à part. Ben là, j'étais un peu déçu, on n'avait pas rien à manger. En tout cas, on a ri, on a passé un bon moment, puis on a bu. Bon. Je pensais pas qu'il fallait que je nourrisse le grossiste en alimentation. Mais j'ai eu des pantoufles. J'ai eu accès à des pantoufles. C'est pantoufles préférées. Merci beaucoup, Richard Deshaies, puis de Tédin Richelieu aussi. On n'a pas parlé. Il y a Soirée Casino qui s'en vient. 20 fromages, le 4 novembre aussi. Fait que plein d'affaires. Fait que j'étais impliqué à plein de places. C'est ça, il reste un peu moins de temps. Mais ça fitait aujourd'hui. C'est juste parfait. Merci, bravo de vous impliquer puis de faire ça. Puis merci de nous avoir reçus. Merci, toujours bien intéressant. C'était plaisir. Pierre-Marc, Mathieu, Benoît, puis Steve dans l'ombre. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut là. Salut.